Mesdames et messieurs de la presse, je vous ai invité ce mardi 7 avril 2026 pour vous présenter le rapport sur la situation des droits de l'homme dans la ville d'Uvira et environ durant la période de son occupation par les troupes rwandaises et ses supplétifs du M23 AFC, soit durant la période allant du 10 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Durant cette période, la vie quotidienne des populations s'est transformée en une lutte de survie. Les bombardements, les exécutions sommaires, les enlèvements, les violences sexuelles, les pillages ont instauré un climat de terreur généralisé. Les infrastructures sociales ont été détruites, les services publics paralysés et les populations contraintes de fuir. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 1500 morts, victimes directes des offensives armées et du manque d'accès aux soins. Plus de 300 000 personnes déplacées, contraintes d'abandonner leur foyer dans la précipitation. Plus de 12 000 enfants affectés et exposés à la déscolarisation, au traumatisme psychique et à la séparation familiale. À cette tragédie humaine s'ajoute une entreprise systématique de pillage et de destruction. Dans cet agenda, il se trouve que plus de 162 camions venant du Rwanda ont été identifiés comme participants à des opérations de spoliation organisée. Les rapports révèlent également la découverte de fosses communes. Plusieurs fosses communes ont été découvertes à Uvira. C'est-à-dire que là, des hommes et des femmes exécutés ont été tués, ont été enterrés, notamment 3 fosses communes à Mai Yamoto contenant 115 corps, une fosse commune à Kilomoni contenant 31 corps, une fosse commune à Kala contenant 11 corps et 2 fosses communes à Rutemba. À cela s'ajoutent 2 tombes à Kagando. Durant cette période, plus de 14 400 femmes ont été victimes de violences sexuelles à Uvira et environ. Les destructions matérielles sont également considérables. Des infrastructures publiques, notamment les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte, ont été systématiquement détruits et pillés. Ces violations graves du droit international humanitaire et de droits de l'homme sont constitutives des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide. Elles ne resteront pas impunies. Les auteurs de ces faits répondront devant la justice. Nous encourageons l'ensemble de notre population se trouvant à l'est du pays pour leur dire que leur gouvernement ne les a pas oubliés. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donne chaque jour des instructions pour que les actions diplomatiques, militaires et judiciaires soient menées de manière à ce que notre peuple, dans son ensemble, retrouve la paix de la manière la plus sereine.